Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on corrige donc le problème du cire de chaussure. Alors vous savez c'est comme dans les films des années 50 où vous avez des personnes qui vont dans Wall Street et puis à côté il y a deux cires de chaussures qui ont leur petite échoppe et puis donc s'il y a le client qui est intéressé, si le siège 1 est libre, ben, il va dessus. Et donc le premier garçon lui met le cirage, etc. Et une fois que le travail est complété, il va sur le deuxième siège, d'accord, dès que celui-ci est libre. Et puis le deuxième, il fait le lustrage, d'accord. Donc si le deuxième siège n'est pas libre parce que il n'a pas fini de lustrer les chaussures du voisin, bah, il attend sur le second siège et donc il le bloque, ok. Voilà, les clients potentiels, donc c'est-à-dire la file des personnes qui vont à Wall Street, bah, entrent dans le système seulement si le siège 1 est libre. Donc s'ils passent, s'ils voient que le siège est libre, hop, ils sont intéressés, ils se mettent dessus. Sinon, bah, ils continuent à passer pour aller au boulot. Voilà, on suppose que l'arrivée des clients potentiels suit une loi de poisson de paramètres lambda et que les temps de service des sièges 1 et 2 sont indépendants, les deux cires de chaussures, hein, voilà, et suivent un modèle exponentiel de paramètres mu1 et mu2. Donc tout est théorique. Alors, trois questions. Présenter le fonctionnement de ce système au moyen d'un graphe de transition. D'accord. On ne va pas calculer explicitement les probabilités stationnaires. On peut mettre les équations, etc., mais pas calculer ça. Et donc, en fonction de ces probabilités stationnaires, mais pas sans calcul, on va répondre aux questions suivantes. Quelle est la proportion de clients potentiels qui entrent dans le système? Et puis, quel est le temps moyen que passe un client dans le système? Ok, let's go. Alors, première chose, les équations d'état. Alors, les états possibles du système. D'accord, donc je vais faire notation. Siège 1, siège 2. Pouf, pouf, pouf. Alors, c'est parti. Donc, notation, bah, 0, 0, le siège, il est libre et libre. Ok. On peut avoir 1, 0, c'est-à-dire que le siège 1 est occupé et le serveur est en train de mettre la crème, d'accord, et le siège 2 est libre. Ok. Ou 0, 1, donc là c'est l'inverse, c'est lui qui est libre, et puis celui qui fait le lustrage, il est occupé. Ou 1, 1, c'est-à-dire ils sont tous occupés, tous les deux occupés. Donc lui, il est en train de mettre le cirage, et lui, il est en train de faire le lustrage, ok. Mais il peut y avoir encore une autre truc où là c'est bloqué, et là c'est occupé. Donc ce que je vais mettre B1. Pourquoi? Ben, parce que s'il a fini de mettre le cirage, la personne ne se déplace que si le siège à côté est libre. Et là, c'est pas le cas. Donc, bah, c'est occupé. Voilà, et donc on a ça. Bon, ok, ben écoutez, on va représenter les différents états. Le graphe le graphe de transition, là, c'est ça. Bon, alors je vais essayer ici. 0, 0. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui peut se passer à partir de 0, 0? Ben, la seule chose qui puisse se passer, c'est qu'il y a un client qui arrive de l'extérieur. Et donc, il se met sur le siège cirage. Ok, à partir du... Ah oui, vous voyez pas bien, pardon. À partir du siège ici, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, s'il y a un client extérieur qui arrive, ben, il n'est pas intéressé, puisque de toute façon, celui qui est sur le... D'accord, le siège cirage est occupé, donc tant pis. Ok, donc la seule possibilité, c'est que lui, le garçon 1, termine, donc en mu1, et ça fait passer à cet état du système, c'est-à-dire que la personne, hop, change de siège, elle va sur le siège lustrage, ok. À partir de cet état-là, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, pas grand-chose, à part que lui, il termine et puis ça s'en va. Ah si, il peut se passer d'autres choses aussi. Mu2, donc le garçon qui fait le lustrage termine et donc le client s'en va et donc les deux sièges sont vides. Ou un nouveau client arrive, donc lambda, et un nouveau client arrive, donc ça fait 1-1. Ok. À partir de ce 1-1 là, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, soit le deuxième termine, il a terminé son lustrage, et donc ça fait passer dans l'état 1-0, donc paf comme ça, avec mu2. Soit ça va passer sur blocage 1, c'est-à-dire le serveur 1 a terminé son, pardon, le serveur 1 a terminé son job, ok, et pas le 2. Donc avec mu1, je passe ici à blocage et puis l'autre est libre, ok.
Voilà, et puis B1, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que, alors, pas grand-chose en fait, hein. La seule chose qui puisse se passer, c'est que lui, il termine, le 2 termine, d'accord? Auquel cas, donc, la personne s'en va, et comme lui, il était bloqué, il passe en 1, et donc ça fait 0-1. Donc j'ai un truc comme ça, alors mince, tant pis. Je vais mettre en rouge, comme ça, on va pas confondre. Pouf! Et là, c'est mu2, ok? Voilà. On peut donc poser les équations d'état. Voilà, donc c'est ce système. Ah oui, j'ai pas dit, oh là là, le système admet, bon, je remarquais, c'est le bon moment maintenant, un régime stationnaire. Alors une distribution, un régime stationnaire, c'est pas très grave. Lorsque donc le lambda est plus petit que mu1 et que mu2. D'accord? Il faut les deux conditions. Ok? S'il y en a un qui est très très lent, ben forcément le flux de clients, ça va bloquer trop longtemps. Voilà. Voilà, on peut faire les équations d'état, mais on ne va pas les résoudre parce que équations d'état. Parce que c'est trop compliqué. Alors, enfin, c'est pas trop compliqué, mais bon. Alors, pour simplifier les choses, hein, parce que là, je vais me tromper dans les. Bon, je vais les écrire comme ça. Bon, non, je vais faire ça. A, B, C, D, E. D'accord? Parce que sinon, en mettant les pi, machin, on va se tromper. Alors, là, c'est pas très grave parce que je vais pas les résoudre. Mais par contre, quand il faut les résoudre, ouais, c'est important d'avoir des trucs pas très ambigus, hein, plutôt que 0,1, 1,0. D'accord? Bon, voilà. Alors, allons-y. De pi A, qu'est-ce qui se passe? Non, pas de pi A, de A, hein, directement, hein. Bon, de A. Qu'est-ce qui sort? Il sort lambda. Qu'est-ce qui rentre dans A? C'est mu2 C. En B, qui est là-haut. Qu'est-ce qui sort de B? Sort de B. Euh, te, 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 te. Ça sort, bah mu1, c'est tout. Bon, bah mu1, ouais. Égal, qu'est-ce qui rentre dans B? C'est lambda A. Je sais pas pourquoi je mets des parenthèses, hein. Plus mu2 E. C, qui est en bas. Qu'est-ce qui sort de C? Il sort de C lambda plus mu2. Ah bah tiens, là, il faut une parenthèse. Lambda plus mu2. Qu'est-ce qui rentre dans C? Dans C, il rentre seulement mu1b. Ah non, plus, j'avais pas vu le truc rouge, mu2d. Donc ça, c'était en C. En D, justement, tiens. Qu'est-ce qui sort de D? Ben, il ne sort que mu2. Qu'est-ce qui rentre dans D? Il rentre mu1e. Et enfin, en E, justement, qu'est-ce qui sort de E? Il sort mu1 plus mu2. Qu'est-ce qui rentre dans E, qui est là? Il rentre. Il rentre quoi? Il rentre ça. Lambda C. Pouf, pouf, ok. Donc là, on peut éventuellement résoudre les équations, mais c'est vraiment pas super. Ah oui, tiens, j'ai oublié de dire que A plus B plus C plus D plus E égale 1. Ok. Voilà. Donc je pourrais très bien vous demander les équations, par exemple, et puis après vous donner comment ça s'appelle, vérifier que hein, A égale B, enfin A égale machin, B égale truc, etc. Et puis trouver une valeur, par exemple, ça vous fera économiser du temps si jamais je vous demande euh, de les résoudre, quoi. D'accord? Bon, là, c'est pas la peine parce qu'on va faire en fonction de. Alors ouais, ça c'était le truc que j'ai fait avant parce que je faisais la résolution et puis au bout de 20 minutes, je me dis, c'est trop long. Ok, quelle est la proportion de clients potentiels? Donc c'est ça qui va nous intéresser, de proportion de clients, oups là, potentiels. Ok, alors, euh, un client potentiel, donc il arrive à Wall Street, il est sorti du métro, du bus, etc. Et puis bah, il passe devant, donc, et il n'entre que si le siège 1 est libre. Entre dans le système seulement si le siège 1 est libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc parmi les clients, parmi tous les clients potentiels, hein, évidemment, seul
Donc, alors, c'est quoi les probabilités de le siège 1 est libre? Donc, c'est pi 0,0 plus pi 0,1. Bah, c'est tout. Il n'y a pas d'autres cas, d'accord, dans les différents trucs où le siège est libre. D'accord? Un, 2. Ouais. Un, entre dans le système. Ok, donc ceci est bien une proportion, hein, ce nombre-là. Bon, on voit pas, mais c'est bien compris entre 0 et 1, d'accord? C'est 25%, c'est 0,33, j'en sais rien, d'accord? Mais voilà. Pourquoi? Parce que la somme de tous ces pi 0, 0, pi 1, 0, etc., bon, que j'ai rappelé ABCD, ça fait 1. Donc forcément, chacun d'entre eux est largement plus petit que 1. Ok. Donc voilà, la proportion de personnes qui entrent dans le système, ça va être ça. Alors, on pourrait aussi dire que dans le système, donc, parce que ce qu'on a, hein, c'est que les clients potentiels, alors attendez, la file d'attente, donc les clients potentiels, donc l'arrivée, voilà, ça c'est l'arrivée de clients potentiels, donc suit une loi, ouais, un processus de Poisson, de paramètres, on avait dit lambda, vous êtes d'accord? Mais l'arrivée des clients réels, hein, dans le système, d'accord, ou l'arrivée des clients entrant dans le système, hein, suit un processus de Poisson. De paramètres. Et donc c'est cette proportion-là, donc pi 0,0 plus pi 0,1 fois lambda. Ok. Donc c'est toujours un processus de Poisson, mais c'est pas le même. Vous voyez qu'il est appauvri, hein, le truc baisse pas mal. Voilà. Donc question 3, c'était quoi? C'était quel est le temps moyen que passe un client dans le système? D'accord. Calcul du temps moyen passé dans le système. Alors ici, ben, il va falloir utiliser la formule de Little, hein. Donc on va dire quoi? On va dire que lambda, donc ce lambda-là justement, hein, lambda réel, alors je sais pas comment l'appeler, qui entre entrant, voilà. Ouais, entrant dans le système, voilà. Donc ça, c'est le nombre de personnes sur le temps, c'est ça, hein, c'est un nombre de personnes par temps. Donc ça va être le nombre de personnes dans le système, en moyenne, divisé par le temps que passent les gens dans le système, ok? Donc comme quoi, alors, on vient de calculer ce truc-là, d'accord? Pour calculer lambda, il me manque donc le... ouais, alors, non, c'est ça, voilà, je reprends. On vient de calculer le lambda entrant, ok? Pour avoir le temps, il va me falloir le nombre de personnes, ok? Donc le calcul intermédiaire, calculons le nombre de personnes, donc en moyenne, dans le système. Alors j'aurais dû vous préciser, hein, c'est en fonction des probabilités théoriques, quoi, hein, des probabilités. Ok. Alors allons-y. Donc n, le nombre moyen de personnes dans le système, ça va être quoi? Ça va être alors. Hop, je reprends ceci. Donc on peut rajouter la colonne, hein, nombre de personnes, nombre de clients, bien sûr, hein. Donc là, il n'y en a aucun. Là, il y en a un, 2, 2. D'accord? Donc ça fait 0 fois pi 0, 0 plus 1 fois, pouf, pi 1, 0 plus pi 0, 1 plus 2 fois pi 1, 1 plus pi B1. Ok? Donc voilà le nombre de personnes dans le système. Et donc au final, le T, ainsi,
le temps passé dans le système par un client et évidemment en moyenne de pouf. Alors le temps moyen, donc ça va être quoi? Ça va être, alors que je ne me trompe pas, c'est le n bar sur le t bar. Donc c'est égal à ce truc-là divisé par l'autre là-bas. Alors on va copier ça. Pi 1, 0 plus pi 0, 1 plus 2 fois pi 1, 1 plus pi b1 sur divisé par. Et le lambda, c'est pi 00 plus pi 01 tuk tuk fois lambda. Ok. Eh bien écoutez, voilà pour... j'espère que vous avez vu. Voilà donc pour cet exercice hein, de cire de chaussure, donc un peu théorique, mais c'est pour voir le lien qu'il y a entre donc, les paramètres de performance du système, hein, c'est le temps que l'on passe, le nombre de personnes, etc., par rapport au régime stationnaire. Voilà.